Coucou les gros bidous et bienvenue dans ce bilan du mois de pleine lune à pleine lune. C'est plus ou moins le cycle du moment pour ce type de vidéo. On se pose tranquille, j'ai mon infusion là qui est très froide depuis ce matin, mais c'est de l'armoise et de la camomille et c'est tout je pense. On est plutôt en fin de journée mais on a encore un peu de lumière parce qu'on est dans les plus longs jours de l'année. Mon amoureuse est en train de préparer à manger dans la cuisine, comme vous savez je me régale avec elle. Et j'en profite pour me poser un peu pour cette vidéo, voilà. Comme ça vous savez où j'en suis, comment je suis posée. J'espère que de votre côté vous êtes aussi posé tranquillement. Je vous dis un peu le programme, hein. J'ai prévu de vous parler évidemment, moi je pense en dernier lieu, mais vous allez pouvoir suivre ça dans les chapitrages des tarots et oracles que j'ai utilisés ce mois-ci et comment et pourquoi peut-être, des lectures et des cours et des autres choses inspirantes que j'ai lues, regardées, écoutées. On va aussi parler de toutes sortes de projets, mes hobbies, mes trucs créatifs un peu chelous qui m'ont plu. Je vais aussi vous parler de mes pratiques plutôt dévotionnelles. Vous pouvez même vous attendre à ce que, au-delà de la partie bilan des jeux que j'utilise en ce moment, il y aura aussi la transition vers les jeux d'été, entre guillemets. Je pense pas que c'est vraiment quelque chose qui va s'appliquer à cette période-ci, mais quand même une réflexion sur là où je commence à stagner avec certains decks de tarot et d'oracle, et qu'est-ce que j'ai envie de ramener davantage. Et oui, j'ai tourné la vidéo pendant 2 semaines, enfin une fois, et puis une fois 2 semaines plus tard, et c'est comme ça que vous me voyez de temps en temps faire tading. Au fait, j'ai encore un petit truc à rajouter, parce que le programme a changé, en l'occurrence. Je vais commencer là, bientôt, tout de suite, maintenant, dans quelques secondes, par faire le petit update personnel. L'update perso, et d'autant plus que le personnel est politique, ça va être une partie finalement assez longue de la vidéo. Mais je pense pas parler beaucoup des questions politiques actuelles. On a eu les élections en Belgique, beaucoup des personnes qui me regardent sont basées en France et vous êtes entre 2 élections et c'est grave la merde. Et voilà, je pense que dans l'amorce des élections ces derniers mois, j'ai fait pas mal de vidéos tirage où j'abordais les questions de l'extrême droitisation des partis traditionnels, de la montée des extrêmes en général, et des enjeux aussi hein, pour les personnes handies comme moi, et les enjeux en termes sociétal, quoi, de productivisme et du racisme et de tout ça. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas, je me sens pas de ramener ça. Et pareil sur la question du génocide à Gaza, c'est des choses que vous trouvez de temps en temps, en général en filigrane. Et finalement, c'est pareil pour le génocide à Gaza. Je suis pas certaine de ce que... la pertinence de ce que je peux ajouter ici, et c'est triste, enfin, c'est quelque chose que je devrais probablement ramener davantage et sur lequel il y a tellement à dire et il y a tellement à faire, même si on se sent encore impuissante, ben, on se doit de continuer d'ouvrir nos gueules et d'agir et de manifester, etc. Mais je vois pas très bien dans quel format ramener ça pour l'instant dans les vidéos. J'ai essayé de faire des vidéos de tirage aussi autour de ces questions, mais j'ai fini par ne pas publier ces vidéos. 2 semaines plus tard, la petite parenthèse, c'est que j'ai écrit un essai, un texte en tout cas, qui reprend une bonne partie de ces réflexions politiques dans une perspective aussi de libération handi, de justice handi. Ce sera publié plus ou moins au même moment que la vidéo, donc vous pouvez toujours aller voir ça si ça vous intéresse. Peut-être que ça m'amène vers une des choses avec lesquelles j'ai envie d'ouvrir cette vidéo, c'est que je pense pas que je vais continuer à faire des vidéos pour le moment. J'ai toujours un peu de la méfiance par rapport à ce genre de gros trucs, genre ah je fais une pause, et puis en fait c'est à ce moment-là que je peux être la plus créative, avoir le plus à partager. Finalement au moment où je mets mes limites, je me rends compte que voilà, maintenant que c'est dit, en fait je me sens déchargée d'un poids, j'ai moins de pression, et je partage davantage. Mais là tout de suite je sens pas trop, je sens que j'arrive dans un autre type de timing, et au niveau créatif, et au niveau... Et donc je pense prendre un peu de recul par rapport à ici. À voir, enfin ne vous inquiétez pas en tout cas si vous ne me voyez plus dans les parages. Peut-être que je vais compenser en étant plus active sur le blog, ou que enfin je vais envoyer des newsletters. J'ai dû en envoyer 3 en 3 ans. Mais peut-être que je vais commencer à avoir une pratique plus, pas régulière parce que je pense pas poster souvent, mais un peu plus rapprochée quand même qu'une fois par an. Mais j'en suis pas certaine du tout. Mon Instagram en tout cas est toujours en pause et je ne prévois pas de le réactiver. Donc si jamais vous voulez être sûr de suivre, d'être abonné à mon blog pour recevoir mes articles ou à ma newsletter, n'hésitez pas. C'est possible que je disparaisse un peu de YouTube ces prochains moments. Vous allez peut-être voir dans le reste de la vidéo pourquoi
vers quoi je suis plus appelée en ce moment et donc pourquoi j'ai besoin de prendre un peu de recul ici. Ah, le soleil apparaît de derrière les nuages. Ah, on a une lumière un petit peu plus sympa, c'est cool pour continuer. Ok. En fait, c'est rare que je me sente un peu mal à l'aise. Genre, je sais pas très bien ce que j'ai envie d'aborder. D'habitude, c'est un plaisir pour moi de vous confier dans mon antre, qu'on soit là tranquillement dans la petite tanière, le côté cocooning, le côté intimiste, parce que vraiment, honnêtement, c'est ça, les vidéos en général. Hein, je me ramène chez moi et on suit le fil de mes pensées et tout. Et même là-dessus, là, tout de suite, je suis en mode... Je sais plus très bien où sont mes repères. Et alors le truc suivant est un peu bizarre, c'est le truc suivant sur ma liste, c'est bah ouais, le mois de mai était un peu chelou parce que bah, on a nos 2 anniversaires, Rose et moi, mais entre les 2 anniversaires, notre chat, Dièse, notre chat de 16 ans est morte. C'était attendu, elle avait un lymphome, mais voilà, c'est ce genre de choses qui font toujours un peu chelou. Je vois la liste des choses dont je me suis dit que je pourrais avoir envie de parler et en fait j'ai même pas envie d'en parler, c'est un peu bizarre sur le niveau update personnel. Je peux vous dire que je suis quand même bien installée dans mon bureau là, bureau atelier, et que ça me fait plaisir et je vois encore autour des petits hôtels que je dois réinstaller, des choses que je dois ranger qui traînent sur les étagères et tout ça, mais je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. Voilà, c'est fait. Voilà, je bouge juste sur mon trépied, hein, je suis pas non plus... Je me sens bien installée là, avec des petits espaces de travail et de stockage. Alors là, c'est un petit peu moche le point de la porte parce qu'en général, elle est ouverte. Et sur le sol, j'ai déjà installé mon tapis. J'ai beaucoup de place au milieu de la pièce, mais c'est ce qui me convient pas mal pour faire mes exercices. Tout. Voilà, j'ai plusieurs espaces de bureau, travail, ce qui me permet de, comme je suis bien bordélique, j'ai toujours besoin de m'étaler. Coucou, ça me permet de bien m'étaler. Ok, j'arrive. Je vais vous montrer par ici. Des œuvres de Rose différentes de celles qui sont d'habitude. Donc mon épouse, Rose Butch, au mur. J'en suis très contente. Mon bureau est bien là. J'ai foutu certaines des affaires qui traînaient dans des cartons. Ma desserte est rangée pour le moment. Rose dirait que c'est pas très présentable parce que j'ai des chaises et des fauteuils qui traînent un peu partout. Mais en fait, avec mon CED, je peux pas rester assise dans la même position très longtemps. Donc, je dois pas mal alterner. Un truc va assez rapidement me provoquer des douleurs qui sont pas tenables. Et donc, je dois changer de support, d'où ce côté un peu bordélique. Avec la place au milieu pour faire les exercices, les méditations, etc. Mais... Voilà, si vous avez un peu suivi notre parcours, bah, on n'a pas de chauffage, on vit dans un grand appart en hébergement temporaire précaire et on n'a pas de chauffage et donc l'hiver avec l'humidité et tout, c'est juste infâme, horrible et on est obligé de vivre dans le salon qui est grand, mais voilà, nos affaires sont en danger, on perd des choses à cause de l'humidité, on a des infiltrations et ce genre de problèmes. Donc, par vague, j'ai dû vider toute cette pièce que j'avais aménagée à partir du moment où on s'est installé ici. C'était horrible comme hiver et donc il y a quand même ce côté très sympa de reprendre nos espaces. Rose est super bien dans son atelier aussi, dans une autre pièce. C'est quand même... Il y a tous les trucs horribles de vivre en logement temporaire précaire, de ne pas avoir de chauffage et tout, mais l'espace en été, là, tout de suite, c'est quand même vraiment du luxe. Au niveau de la santé, ça va, ça vient. Il y a environ un mois, j'étais plutôt en mode réjouissante. Je me disais, ah, ça va mieux, maintenant que je suis plus dans la grande ville, j'ai une partie de mes problèmes qui vont mieux, il y a plein de choses qui s'améliorent, et j'étais toujours en mode, je touche du bois, parce que c'est toujours à ce moment-là qu'après j'ai une crise, parce que bon, cette maladie est ainsi faite. Et le CED, effectivement, m'a pas gâtée. J'ai quand même certains trucs qui sont bien revenus en phase accrue, aiguë, là, qui sont un peu plus difficiles à gérer. C'est une des raisons pour lesquelles vous me voyez moins. Certainement pas la seule, mais une des raisons. Et sinon, ça fait genre 7 ans que j'ai cette chaîne, et si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que j'ai des hauts débats, des moments où ça n'a plus de sens pour moi de faire des reviews de tarot, des vidéos. La fermeture de ce collier est cassée, je vais la mettre vite de côté, sinon j'ai juste envie de triturer au lieu de vous parler. Et sinon, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? J'étais en train de raconter que vous savez bien qu'il y a des moments où j'ai toujours le courage de partager des vidéos, où je ne suis pas à fond dedans, ça m'est arrivé plus d'une fois, en plus de 7 ans de vidéos, donc pas de panique de ce côté-là. Et en tout cas, dans mes dossiers, j'ai déjà notamment la vidéo sur le 4 de coupe, dans le tarot carte par carte à monter, donc tout ça, je vais probablement vous partager à un moment. Je voulais vous montrer dans les projets créatifs, hobbies et autres trucs marrants.
je me suis mise à faire des fleurs en papier. Ne regardez pas l'arrière, hein, parce que c'est un peu torché n'importe comment. N'oubliez pas qu'on peut le mettre comme ça. Alors, je suis pas mécontente, parce que, bon voilà, il y en a aussi au-dessus, parce que voilà, c'est que le début et que c'est pas facile pour moi de gérer mes petites mains. Celle-ci, elle est en cours. Donc, j'ai fait des églantines ici. J'espère pouvoir continuer. C'est un truc assez sympa. Ce que j'aime bien suivre tous les mois de juin, il y a un truc qui s'appelle Workshop Week, c'est en anglais évidemment. Et c'est des cours gratuits qui sont visibles en replay gratuitement pendant 24 heures. Vous pouvez aussi payer pour les suivre. Et ça, c'est une broche qui est ouverte. Misère. Et à chaque année, j'apprends des techniques différentes qui me plaisent beaucoup. Et celle qui est restée cette année, c'est ça. Les fleurs, j'ai décidé de faire plus que les quelques trucs que j'ai suivis où je me suis amusée sur tel ou tel projet, mais ça va pas plus loin. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer autre chose. Dites les noms, les liens de tout ce que je vous raconte, vous trouvez ça en dessous dans la barre de description. Hein. Il y avait un atelier de création de couverture sur nos carnets en acrylique, enfin, juste de la peinture sur les couvertures de nos carnets. Regardez pas trop près, hein, parce que je suis pas forcément très douée, donc ça donne pas grand chose. Mais j'aime bien parce que c'est le genre de choses où même quand on est franchement pas hyper doué, qu'on est un petit peu, enfin, on a un peu tendance à faire n'importe quoi, en fait, les ateliers sont tellement sympas, étape par étape, que en quelques heures, parfois même juste en 1 heure, on arrive à faire des choses qui sont quand même vraiment sympas. Donc là, au feutre acrylique, je me suis bien amusée. Peut-être que j'avais aussi eu l'occasion de vous le dire la dernière fois, je me suis mise à écrire plus ou moins tous les jours, quand c'est possible tous les jours, et pas forcément des trucs très utiles ou très brillants ni rien, mais juste vraiment la pratique quotidienne. C'est un peu le truc créatif de base et le truc aussi de connexion et de reliance de base, de présence aussi, d'incarnation, quoi, de passer au moins un quart d'heure tous les jours à faire de l'écriture libre et parfois l'écriture thématique. Tous les ans, je passe un peu de temps à essayer de m'y mettre, en particulier au printemps. Puis tous les ans, il y a plein de choses qui viennent se mettre en travers de la chose. Mais je ne suis pas très dans le drama par rapport à ça. Je suis cool et indulgente vis-à-vis de moi-même. Et dans les périodes où j'arrive à le faire, c'est déjà très très cool. Et c'est quand même quelque chose qui m'apporte beaucoup. Je n'ai pas encore écrit aujourd'hui, par exemple, je pense. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me poser avec ça. Ça me permet aussi de temps en temps de faire des petits dessins, des petits trucs en lettrage. Très sympathique. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis allée à l'Académie des Beaux-Arts de ma ville aujourd'hui. Visiblement, c'est pas tout à fait les Académies des Beaux-Arts, c'est pas tout à fait la même chose en Belgique ou en France. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je vais peut-être m'inscrire à un cours de calligraphie l'année prochaine, à la rentrée. Et je suis assez emballée là. D'un coup, ça me ferait trop plaisir de pouvoir creuser ce côté-là. Ça fait 1 mois et demi et j'en suis ici. C'est pas mal. Je trouve pas mal pour moi. J'écris sur des grands carnets Rhodia comme ça, pour avoir le papier très très lisse. C'est pas du tout recyclé ni rien, mais avec le sel, c'est vraiment indispensable pour moi d'avoir quelque chose qui glisse bien, parce que l'écriture peut me faire très très mal, et me fait en général très très mal. Donc voilà, et aussi spirale au-dessus, pour pouvoir n'avoir rien qui entrave l'écriture. Et quand c'est des carnets Rhodia, mais qui sont pas, enfin des blocs, mais qui sont pas à spirale, c'est pas avoir tendance à arracher, les feuilles vont pas bien tenir. Et sinon, j'ai essayé un truc qui a été assez sympa au niveau plutôt spirituel et animiste. C'est le principe de la neuvaine. Et ça m'a donné des bons résultats d'avoir une obligation vis-à-vis de moi-même et aussi des esprits du lieu et de la déesse du lieu, de passer du temps tous les jours pour ou la prière, ou l'écriture automatique, ou un peu des deux, ou des tirages, et de la méditation, ou des méditations guidées. Enfin, je ne me suis pas astreinte à un format très contraignant ni rien. J'étais tout à fait ok pour pouvoir bouger là-dessus, mais ça a été très très chouette. Et pour le niveau relationnel et dévotionnel avec l'esprit du lieu, mais aussi pour me recentrer, j'en avais vraiment besoin, et recentrer aussi au niveau artistique, poétique, animiste et spirituel, et toutes ces choses qui sont forcément entremêlées. D'ailleurs, à ce propos, parenthèse, je vais peut-être quand même, avant de vraiment faire une pause de vidéo, j'ai quand même envie de vous proposer à un moment une vidéo et un tirage autour de la magnifique phrase de Georges-Louis Boucher, donc le gars de droite assez horrible dans toutes les mesures qu'il propose,
et aussi dans son populisme, qui a remporté les élections du côté francophone en Belgique et qui a dit notamment, parmi tout le genre de choses trop cheloues qu'il est capable de sortir, ce pays, on va gérer, c'est beau, hein, attention, c'est un terme quand même important, on va gérer ce pays comme des ingénieurs, pas comme des poètes. La phrase qui est problématique sur tous les points. Moi, dans ma tête, je ne peux pas passer des heures et des heures à réfléchir à cet énoncé et à peser le poids de chaque mot, et ce côté anti-science qui oppose les poètes, les poétesses et les sciences, les ingénieurs, le côté non-respect total de l'humain et du vivant, le côté gestion, évidemment, la poétesse que je suis et que je pense. Vous êtes tous à des degrés divers si vous êtes ici. Je pratique ce genre de pensée positive, ça m'évite de me focaliser sur le fait que je peux recevoir des commentaires homophobes, etc. Et que du coup, je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de personnes hostiles qui me regardent. Et donc, je continue de penser qu'on est là avec une communauté d'esprit entre personnes qui sommes des poètes et des poétesses, et donc des personnes qui voyons la magie et l'enchantement là où il est, c'est-à-dire partout. Parce que c'est pas plus compliqué que ça, et le vivant, et l'amour, et les liens, parce que voilà, on a des semeurs de haine qui ont très clairement gagné les élections en Belgique, et ces gens vont pratiquer des politiques de haine, et d'exclusion, et de discrimination, dont nous allons, j'imagine, pour la plupart d'entre nous, parce que je ne pense pas avoir beaucoup de gens ultra privilégiés qui me regardent, faire blinder les frais. Mais donc, franchement, je pense qu'à un moment, cette question de la poésie et du fait d'être complètement ingérable, ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo, peut-être un futur article. Anyway, qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur ma liste, comme ça, des projets et autres choses créatives. J'ai eu l'occasion de faire l'expérience, vous savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, que j'aime beaucoup faire des pèlerinages, et que c'est un terme que je conçois d'une façon très très large, pas forcément d'une façon dévotionnelle, pas du tout d'une façon de révérence, quelque chose comme ça, pas d'une façon d'obtenir des faveurs ou de prières ou quoi, mais d'une façon comme une façon de relationner avec le lieu, d'apprendre à le connaître, à l'honorer et à le célébrer. Et souvent avec des liens par rapport à des cultes anciens, parfois pré-chrétiens, et parfois on a accès principalement à leur forme chrétienne quand s'il y a des chapelles le long des routes et tout ça par exemple, mais ça permet aussi d'identifier, de sentir toute la vibrance du lieu, des lieux du territoire. J'utilise lieu plutôt que territoire, mais sur la question des termes, on pourrait partir pendant des heures et c'est certainement pas l'objectif de cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais donc j'ai eu l'occasion de faire un pèlerinage œcuménique, je dirais plutôt multiconfessionnel personnellement, mais les personnes qui l'organisaient parlaient d'œcuménique. Il y a quelques jours, il y a une semaine, et c'était incroyable parce que c'est une pratique que j'ai plutôt en solitaire ces dernières années, enfin en solitaire en tant qu'humaine en tout cas, pas en solitaire du côté du plus qu'humain évidemment, et ça a été vraiment assez chouette, assez fort, assez incroyable. J'avais beaucoup aimé ce côté multiconfessionnel, ou non confessionnel d'ailleurs pour certaines personnes, qui fait complètement partie de ce qui est chouette dans ce genre de choses évidemment. Et ceci dit, ça m'a quand même permis de me rendre compte que j'avais encore un peu de travail par rapport à certains de mes préjugés, par rapport aux croyances de certaines personnes, en particulier par rapport au catholicisme. Mais ça, je pense que avec mon histoire, ce sera toujours un peu compliqué, mais en même temps, je pense que j'ai un peu d'ouverture quand même à gagner de ce côté-là. Mon histoire étant que je suis d'éducation catholique et que j'étais une enfant assez mystique catholique, et que à l'heure actuelle, en tant que lesbienne, pour moi, c'est une évidence d'être débaptisée. Ok, on passe aux lectures. Je suis toujours un peu embarrassée parce que je parle toujours des lectures quand elles sont en cours, quand elles sont finies, et j'ai vraiment du mal à synthétiser, à parler de ce que j'ai lu ou écouté. Et en même temps, souvent j'ai pas mal de choses en cours et je finis pas tellement beaucoup de choses, mais bon, voilà, ça fait partie du fonctionnement. Et parfois j'ai un peu peur quand on parle des choses, c'est comme quand on fait des reviews tarot et d'oracle qu'on vient d'avoir et qu'on est juste super enthousiaste, et qu'en fait on n'a pas vraiment de rapport avec, donc on ne sait pas encore ce que ça donne dans la pratique. Avec les livres, ça peut être un peu pareil, donc on peut vite avoir ce côté un peu influenceuse qui va donner envie aux gens d'acheter quelque chose, alors qu'en fait,
On est juste dans l'enthousiasme, mais on n'est pas vraiment dans la critique et dans la réflexion. Enfin, si vous me suivez, vous savez que je suis trop souvent dans la critique et dans la réflexion. J'ai toujours un peu des réserves, donc je ne parle pas des livres forcément à chaque fois, mais là j'ai quand même quelques trucs en cours et ou clôturés qui sont vraiment cool et donc j'ai besoin de vous parler. Le premier, c'est un audiobook, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, c'est sur mon téléphone, mais peut-être je vais intercaler une image ici quelque part. Ça s'appelle Braiding Sweet Grass, Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teaching of Plants de Robin Wall Kimmerer. Et en français, ça a été traduit. Tresser les herbes sacrées, sagesse ancestrale, science et enseignement des plantes. Je l'écoute donc en livre audio et je suis plus ou moins à la moitié. J'étais moyennement satisfaite de la partie où je parlais des bouquins parce que j'étais épuisée et même en continuant à monter parce que je suis plus vraiment dans le bain des vidéos et je me sens pas particulièrement à l'aise. Là, à ce moment-là, le montage avait ses limites, j'étais juste crevée et à peine intelligible, donc je vais reprendre ce point ici. J'avais commencé en vous parlant de Tresser les herbes sacrées, un livre audio dans lequel j'ai continué à avancer, qui est toujours aussi super. C'est vraiment un plaisir d'avancer dedans petit à petit parce que c'est le genre de contenu qui est tellement riche qu'on a tout intérêt à le digérer, à le laisser infuser nos pratiques, notre perspective, voir comment ça peut avoir de l'influence sur notre vision du monde. Donc c'est pas plus mal que je continue à avancer. C'est un livre audio qui est assez long, il fait quasiment 20 heures je pense. J'ai largement dépassé la moitié maintenant, mais je pense que j'ai encore 7 heures d'écoute devant moi, ce qui est quand même pas rien du tout. Et en fait, je vais renoncer là à essayer de vous décrire ce qui est dans ce bouquin en détail. Parce que je vais faire comme tous les gens que j'ai vu le dire auparavant, ce qui a fini par me motiver et me faire dire en fait c'est vraiment un livre majeur, un livre marquant, il faut que je m'y mette. C'est vraiment une lecture essentielle, tant pour l'analyse écologique, qui est quand même écrit par une scientifique, par une botaniste qui transmet ses connaissances depuis des décennies, que pour l'aspect plutôt animiste, plutôt spirituel, et aussi cette plongée dans les connaissances indigènes d'une personne native des États-Unis, une personne autochtone. En plus, un des trucs vraiment intéressants dans ce bouquin, c'est que c'est une collection d'essais classés dans différentes parties, mais qui part souvent sur une optique plutôt mémoire. Et on est sur quelque chose où c'est tissé, hein, c'est tressé, donc on a ces aspects mémoire, on a l'aspect plutôt scientifique, on a l'aspect spirituel, et on a l'aspect, le territoire nous parle, on en apprend beaucoup sur le et les territoires qui ont bercé et l'autrice Robin Wall Kimmerer et ses ancêtres. Mais ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'il peut plaire à différents types de personnes. Et c'est une lecture indispensable par les temps qui courent, particulièrement. Comme je commence à filmer, du coup j'ai encore du jus, enfin j'ai pas énormément de jus mais j'en ai encore, je vais vous parler de celui-ci, c'est un bouquin en néerlandais. Sorry, not sorry. On sait jamais, il y a des personnes ça peut intéresser, et sinon, il y a quand même, je vais évoquer certains sujets autour de ce bouquin qui pourraient vous intéresser. Ça s'appelle païen, païenne, l'adjectif païen, païenne. C'est les coutumes populaires d'aujourd'hui qui ont des traces de traditions pré-chrétiennes. J'ai un rapport compliqué avec ce bouquin et notamment le fait d'en parler en vidéo parce que j'avais déjà essayé quand j'ai commencé à le lire et j'étais déjà bien avancée pour mon bilan du mois de mai, je crois. Et finalement, quand j'ai monté la vidéo, j'ai fait « Non, mais il faut baquer ça, là, c'est pas clair, t'arrives pas à t'exprimer là-dessus, tout laisse tomber, tu verras plus tard. » Et puis là, je reviens, j'avais essayé il y a 2 semaines d'en parler, et puis c'est là que j'ai abandonné, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop fatiguée pour faire ma vidéo. Et en même temps, je me dis, quel est l'intérêt d'un truc néerlandophone? En fait, là, c'est vraiment, je sens les limites de ma capacité à synthétiser, peut-être en général, mais particulièrement avec mon syndrome des lèvres dans l'os, qui fait qu'il y a plein de moments où je lis en étant fatiguée. Ça peut pas dire que ça n'a pas un impact sur moi, sur le moment même, que ça n'a pas un impact sur la pensée, que ça ne va pas trouver une place raisonnée quelque part, mais ça veut dire que intellectuellement, je m'approprie pas forcément ce que je lis. Peut-être je me l'approprie d'une autre façon, mais je l'approprie pas, ça reste pas dans ma mémoire. J'ai pas de problème de mémoire stricto sensu, mais le fait d'avoir une maladie qui est caractérisée notamment par de la fatigue chronique, ça fait qu'en réalité, il y a plein de choses que j'oublie tout le temps.
où je vais me rappeler les contours, mais pas la chose avec précision. Ce qui est assez terrible quand de base on est quelqu'un avec une bonne mémoire et qui va être la personne qui se rappelle des détails. Bon, après, se rappeler des détails, souvent, c'est... Là, je ne veux pas parler en dichotomie, c'est pas toujours compatible avec la personne, avec le fait d'être la personne qui aurait un esprit de synthèse, une vision d'ensemble, etc. La mercurienne est dans la place. Mais peut-être que en fait, c'est pas mal pour parler de ce bouquin, de parler de certains détails qui m'ont marqué. Alors déjà, j'ai dû checker plein des trucs au dictionnaire. Et oui, je cherche le dictionnaire. Non, je mets pas mon application pour faire une traduction automatique parce que sinon, aucune chance que je me baigne dans la langue et que je continue de progresser ou que je me raccroche un peu pour récupérer un semblant de niveau. Et donc, il faut que j'écrive les mots, que je les recherche et tout ça, et que s'il y a une structure de phrase qui est compliquée pour moi, ce qui n'est pas souvent le cas en néerlandais, mais ça peut arriver, ben que j'essaie de me replonger dans la grammaire, que je m'approprie la grammaire, parce que ça me manque terriblement, et la grammaire et le vocabulaire en néerlandais. Donc, j'ai fait des listes et des listes et des listes de vocabulaire. Il y en a quelques-uns qui sont restés, et comme c'est un vocabulaire qui est quand même important pour moi, et dans ma pratique artistique, dans mes vidéos, dans mes textes, et aussi bah, du coup dans les liens que je fais avec les personnes néerlandophones, puisque depuis près d'1 an, je vis en Flandre. On a un professeur émérite de l'université de Gand qui écrit sur la situation des Pays-Bas au sens large, à savoir les Pays-Bas méridionaux, la Belgique actuelle et les provinces du Nord, les Pays-Bas actuels. Donc c'est quand même un territoire assez vaste. Le fait qu'on a un professeur émérite de l'université de blabla, ça ne devrait rien dire, parce qu'il y a plein de gens qui sont âgés, qui ont été profs à l'UNIF et qui ont été capables de se mettre à la page, notamment sur les questions du genre et d'autres théories et champs disciplinaires ou interdisciplinaires enseignés à l'université, des champs de recherche, ouais, c'est clairement pas son cas. Donc parfois ça me manque. C'est un ouvrage de vulgarisation, il y a blindé de notes en bas de page, mais parfois... Je suis quand même historienne de formation, j'ai besoin de comprendre quelles sont les sources, comment la personne aborde ses sources, comment elle critique ses sources. La critique des sources est indispensable quand tu ponds un truc qui est un truc d'histoire. Certes, du folklore, entre guillemets, en tout cas des traditions, des coutumes populaires, mais voilà, ça manque. Son point de vue, c'est de partir de la roue de l'année. Et du coup, il commence dans toute la première partie à nous parler des différentes façons dont on sait qu'il y a une roue de l'année qui a pu se manifester dans des traditions celtes et germaniques, assez peu gallo-romaines. Donc il y a parfois un petit mélange en fait dans tout ça. Mais oui, mais parce que pré-chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, mon téléphone s'était arrêté, faute de place. Du coup, j'écoute la dernière partie pour savoir où il s'était arrêté précisément d'enregistrer. Et là, je me rends compte que j'étais déjà en train de mélanger mes mots, ce qui est déjà un mauvais signe parce que ça veut dire que je suis fatiguée. Mais qu'en plus, si je suis dans un exercice où je suis pas à l'aise, déjà je me sens un peu genre, ouh là, je commence à avoir chaud et tout. Ok, j'ai pris du café, c'est aussi inflammatoire, mais quand même. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, faites-moi signe, que ce soit par mail ou que ce soit en commentaire. Ça me ferait plaisir d'en parler parce qu'il y a des choses à critiquer, il y a aussi des choses intéressantes. Et ce bouquin est définitivement sur ma wishlist parce que c'est des exemples locaux qui sont pris, et même si je peux m'interroger sur la perspective de l'auteur, sur les limites de la vulgarisation dans ce domaine-là, et sur parfois la confluence, enfin, il y a une certaine critique pour des pratiques néo-païennes, ou une certaine condescendance, c'est pas le terme, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille sur ce sujet-là, mais une certaine méfiance. Or, parfois, j'ai l'impression que cette personne reprend des concepts qu'on dit néo-païens, comme certains éléments de la roue de l'année, sans les interroger plus que ça, alors que je vois parfois, genre, sur les réseaux sociaux, des personnes qui travaillent plus en profondeur, et donc parfois j'ai l'impression d'avoir des généralités qui ne sont pas vérifiées, et ça m'ennuie. Mais ceci dit, c'est un bouquin que, en tant que personne vivant en Belgique, en Flandre, je serais très très contente d'avoir de façon définitive sur les murs de ma bibliothèque. Là, j'ai dû le faire venir d'une autre bibliothèque, parce qu'il est visiblement très demandé. Sur ce bouquin-ci, je vais laisser ce que j'avais mis précédemment parce que j'ai monté cette partie, j'étais pas mécontente. Je peux juste vous dire que j'ai continué à avancer dans la lecture. J'ai l'air d'être à mi-parcours. Pour mon anniversaire, il y avait un truc qui était sur ma wishlist que Valil m'a offert, le lien vers la chaîne de Valil là en dessous. Ça s'appelle Moving Mountains, Writing Nature Through Illness and Disability. Donc bouger les montagnes, écrire la nature à travers la maladie et le handicap. C'est génial, c'est des essais
souvent avec aussi un volet assez autobiographique, qui sont écrits par toute une série d'écrivains et écrivaines dans le domaine, en particulier de la justice en dit. Il y a un fort aspect, une forte perspective à la fois de justice et de libération en dit, et vraiment inspiré des études en dit et de la disability justice, hein, vraiment tout ça, mais aussi de justice écologique et environnementale. Et du coup, c'est vraiment super intéressant. Il y a tellement de choses là-dedans, c'est formidable. J'ai découvert ça grâce au Zebra Club. Je ne sais pas si vous connaissez The Zebra Club. J'en parle de temps en temps, mais je sais qu'il y a quand même une partie des gens qui me suivent qui ont, comme moi, un CED hypermobile et, ou un trouble du spectre de l'hyperlaxité généralisée ou le spectre de l'hypermobilité, etc. C'est une application qui est vraiment géniale avec un fort volet communautaire et savoir et ressources autour de notre condition génétique, mais aussi beaucoup d'exercices et de méditation qui nous permettent de gérer au mieux les symptômes assez infernaux de cette condition de merde. Je sais, justice en dit et tout, j'ai pas envie de cracher sur mon set aujourd'hui, mais en même temps, oh, c'est la fin de la journée, je peux arrêter de faire ma vidéo parce que je suis déjà fatiguée alors qu'elle fait quoi? Pas si longtemps que ça, j'ai super mal au dos, j'ai envie de cracher sur la gueule de mon set. Ce bouquin, ouais, j'avance pas mal, hein. Ça va. J'ai assez lu pour vous dire que je suis vraiment sous charme, j'aime beaucoup. Il y a des autoristes vraiment majeures dans le domaine comme Ella et Claire, par exemple. Alice Starbuck, où j'avais aussi lu son bouquin génial. Je ne savais pas que c'était une personne qui avait une perspective en dit, j'ai hâte d'arriver à ce qu'elle écrit. La personne qui a édité le bouquin, elle a un CED aussi, donc c'est comme ça que je l'ai découverte sur le Zebra Club. C'est génial, l'intro est géniale aussi, le prologue est génial, vraiment pour articuler en peu de phrases toute cette perspective de comment la nature, ou le non-accès à la nature parfois, et le handicap sont mêlés. Et je vous ai parlé à un moment, il n'y a pas si longtemps, dans une vidéo de tirage, on mettra le lien si vous voulez, mais de ce truc de la nature comme guérison, nature is the cure, la nature sur prescription médicale et tout, et le côté en fait finalement pathétique, productiviste, et donc pas du tout de logique de justice en dit qui vient avec ce concept-là. Pour le coup, j'avais aussi pris la perspective de la grosseur, parce que je pense que c'est aussi extrêmement grossophobe et con et réducteur, et utilitariste par rapport à la nature, et de vision de nos corps sont tellement un peu eugénistes, puisque nos corps sont forcément des corps à changer, donc il faut les guérir, et donc on va utiliser la nature pour les guérir, enfin tous ces trucs. Donc ça m'intéresse aussi trop de... J'avais pas encore eu l'occasion de lire des personnes handi qui parlaient spécifiquement de cette question-là. C'est une question évidemment à laquelle je suis sensibilisée en tant que personne handi et personne qui lit des textes sur la justice handi depuis plus de 10 ans en tout cas. 10 ans. D'un coup, je me rends compte à quel point je suis vieille. Non, ça a quand même plus de 10 ans. Comme je dis, j'ai pas lu beaucoup de choses de justice handi récemment. J'étais super intéressée de voir qu'il y avait quand même encore des autoristes qui écrivaient sur ce sujet. Pour mon anniversaire, je me suis fait offrir Sur la piste des herbes sauvages, rencontre avec 21 plantes indigènes au fil des saisons, qui est un bouquin qui est sur ma wishlist depuis longtemps, qui est publié par une maison d'édition subsidiée ou même régionale ou quoi, avec le soutien de la Commission communautaire française, donc les francophones de Bruxelles. Je pense, c'est là, maison CFC. Ça me fait penser à une GCN. Oh, Sawin, dans le genre consenti, s'il te plaît. Ça va, on peut rire aussi parfois. C'est vraiment pas mal. Sur la piste des herbes sauvages nous emmène sur un chemin au bord duquel poussent tour à tour, parfois côte à côte, le pissenlit, la spirulodorante, l'aubépine, le lamier blanc, l'oxalis, etc. On continue en fonction des saisons. Allez, je vous emmène plus loin. La benoîte, la lierre, la consoude, l'argousier, l'éléglantier, la ronce et le prunelier. Prunelier, il y a 2 L. Moi j'ai toujours dit prunelier, mais en fait il y a 2 L. Prunelier. Blackthorn. Ce livre pratique et enthousiaste. Et aussi, je dois le souligner, il est hyper bien écrit. J'adore la plume de l'autrice. Il y a vraiment quelque chose de très littéraire là-dedans. J'adore. Pratique et enthousiaste, il propose une rencontre avec ses 21 plantes de nos régions. Les textes d'Elsa Lévy, qui présentent les plantes sous toutes les coutures, sont illustrés par Valentine Lafitte et accompagnés de recettes imaginées par Charlotte Staber. Donc pour chaque plante, on a retour à la matricaire, c'était déjà de ce dont j'avais parlé dans la première partie. Il y a encore la camomille dans une de mes cartes du jour.
en ce moment, la camomille est ultra présente. Et si je peux vous conseiller un truc là maintenant, tout de suite en cette période-ci, c'est de prendre des bains avec de la camomille, de préférence pas de la camomille séchée, mais de la camomille que vous avez été récoltée à un endroit assez safe le jour même. Ça donne des choses. Je ne vous dis que ça. Okay. Alors, on a des conseils de cueillette au début. Pratique de cueillette et méthode de conservation, c'est bref, mais c'est efficace. Il y a aussi un glossaire à la fin, je pense, si je ne me trompe pas. Un lexique super intéressant. On a des photos, ça peut toujours aider pour l'identification. Et du coup, au fil des saisons, on a des plantes avec des informations pratiques sur son habitat, sur ses écosystèmes, des informations pratiques spécifiques sur elle pour les récoltes, des informations qui peuvent être plutôt mythologiques, plutôt entre guillemets, parce que c'est un terme assez général, générique, qui peut vouloir dire beaucoup de choses différentes, sorcières. Voilà, localisation, identification, précaution d'emploi, douceur, le sol dans lequel elle pousse. Ah, ça c'est quand même des choses vraiment intéressantes. Donc dans le cas de celui-ci, capitule conique, cueillette, séchage, vertu, recyclage, Peter Rabbit. Donc on mélange plein de trucs là, on est même dans la pop culture. Et ici, on a une recette, et dans ce cas-là, c'est une macération solarisée de camomille matricaire. Voilà. Et puis, on continue sur la Reine des Prés, qui est sublime partout en ce moment. Partout, je ne sais pas, mais partout dans notre coin. La Tanésie, qui commence à fleurir. Il y a encore une semaine, c'était pas tout jaune partout. Maintenant, c'est le cas. Allez, regardez, je suis directement motivée. J'ai pas tout lu encore, loin de là, parce que je vais récolter les infos au fil de ce qui est là, de ce qui appelle... Voilà, mais c'est un livre très agréable, vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce côté poétique et des illustrations et des textes et ce côté enchevêtrement, la base, le fait que tout est mêlé. Donc bah, c'est la magie de l'herboristerie aussi, c'est que c'est à la fois de la science et à la fois des coutumes populaires comme on parlait précédemment et à la fois une bonne dose de... pour certaines personnes, d'intuition et de communication avec les plantes et tout. Et cet ouvrage n'exclut ni l'un ni l'autre sans pour autant être poussé dans une direction. Être trop scientifique et du coup parfois, enfin trop scientifique, je veux dire dans le mauvais sens du terme, parce que l'usage médicinal des plantes n'est pas du tout un non-sens scientifique, bien du contraire. Mais enfin, il y a parfois des personnes qui, sous couvert de rationalité, blablabla, scientifique, en fait, sont anti-science, puisqu'on fait genre, moi, je ne crois en rien dans les plantes. C'est formidable, parce que, à ton avis, les machins bidules actifs qui sont dans tes médocs, ils viennent d'où, gars? Ouais, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça quand j'étais dans un jardin des simples, il y a quelques semaines, à l'hôpital Notre-Dame, à la Rose à Lessines, que j'adore, évidemment. Ça m'est resté en tête, mais bon, bref. Et on n'a pas non plus le truc pour les personnes qui seraient un peu pas à l'aise avec le côté un peu sorcière, mais aussi wouhou, trop spirituel ou quoi. Y a pas, ça pousse pas de ce côté-là. Pousse. Donc, on a quelque chose d'assez inclusif en fait dans l'approche. Je vais arrêter ici pour les bouquins, mais en tout cas, on a eu des morceaux choisis dans ce que je suis amenée à lire. Vous ne viendrez pas un peu plus bas à lire, à parcourir pour l'instant. Enfin, j'ai parcouru d'autres choses. Mais ce sur quoi je me suis plus concentrée, c'était ça. Et ça me paraît bien de terminer ici pour que cette partie soit juste pas trop longue parce que, en bonne Gémeaux, je suis toujours en train de piocher dans plein de trucs. J'essaie de m'asseoir sur la table comme si elle allait tenir mon poids. Du coup, j'entends tout qui tombe derrière. J'ai ma liste ici de choses à lire. Sur les autres choses que je lis et j'écoute, je vous en parlerai peut-être un autre moment. Je sais pas très bien puisque mon plan reste de faire une pause sur la chaîne, mais bon, on verra. De toute manière, sur tout ce qui est podcast et vidéo, franchement, j'ai pas regardé grand chose ces derniers temps, pas regardé et écouté grand chose. Notamment parce que je suis assez occupée avec les cours de la plateforme Advaya, dont je vous ai déjà parlé, à chacun des bilans du mois précédents, qui est une plateforme que j'adore. Oh my god, je suis en train de tout faire tomber sur mon bureau, de partout, mais comment c'est possible? Il faut que je m'assieds, en fait, ça fait trop longtemps que je suis en train de vous parler debout, et donc je perds mes cuillères comme une cruche, et là je suis en train d'être en hyper extension sur mon mollet alors que j'ai une inflammation du tendon d'Achille, donc ça ne va pas s'améliorer. Advaya. Je viens de terminer un cours qui s'appelait Wisdoms of Water, qui va rester disponible, qui était vraiment extraordinaire pour réfléchir aux sagesses de l'eau. Le sous-titre, c'était une exploration de la mythologie de la mémoire et de la liberté. En vrai, c'était beaucoup plus large que ça. Advaya, comment te décris-tu?
Transforme ta vision du monde. Apprendre d'enseignants visionnaires, de philosophes, d'écologistes, de guérisseurs et de scientifiques en live ou dans des cours à son propre rythme, réveiller ta curiosité. En fait, je vais juste intégrer une capture d'écran de ce qu'il dit sur le site. Voilà, j'ai tout fait tomber, j'en peux plus de malade. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cru que j'allais réussir à être au taquet pour faire la vidéo, et puis en fait, je sais pas, l'énergie, je suis un peu dégoûtée. Ça me rappelle juste que c'est pas l'exercice dans lequel je suis à l'aise pour le moment, et que c'est une bonne idée de faire une pause dans la création et le partage de vidéos pour les prochains mois, sauf que là, du coup, je dois même réfléchir, est-ce que je suis en mesure de vous offrir une vidéo d'une qualité suffisante, quoi, par rapport à ce que ça vaut le coup. Et là, je regarde mes cartes du jour sur le bureau derrière moi et je sais que j'ai raison d'aller chercher cette énergie en moi. Je regardais notamment cette carte-ci, notamment, il y en a d'autres. Et que ça me permet aussi de clôturer ça pour l'instant, même si j'ai encore potentiellement des vidéos à monter sur le tarot carte par carte. Avec le 4 de coupe, j'ai envie de filmer le 5 de coupe. Mais pour le reste, je pense vraiment mettre la chaîne en vacances. Mais du coup, c'est aussi peut-être, symboliquement, c'est important pour moi aussi de pouvoir venir ici et d'en parler, de l'expliquer. Et donc, en fait, au final, ce que j'allais dire sur Advaya, en fait, je suis beaucoup mieux quand j'étais assise. J'avais juste probablement un truc de dysautonomie ou quoi, être debout. Je sens directement la pression qui retombe. Pourquoi je suis restée debout, en fait? C'est parfois mes connaissances de son corps qui est quand même assez impressionnante. Oui, en fait, non, j'étais juste pas bien debout. Okay. En fait, ça va aller. Je vous rassure. Et oui, je fais encore des parenthèses pour vous parler de comment je me sens, parce que... et les gens qui pensent que je me plains vont juste disparaître, mais parce que je pense que c'est tellement important de visibiliser le handicap, visibiliser devant des gouvernements de droite qui veulent nous abattre. C'est quoi, en fait, d'avoir une maladie chronique, qu'on n'est pas en invalidité par choix ou par confort. Les efforts que ça prend, simplement de vivre son loisir et de mettre une vidéo sur Internet. Et voilà. Et... je ne peux pas m'énerver. Mais en tout cas, c'est pour ça aussi que je ne vais pas être de celles qui... Je ne l'ai jamais été, de celles qui se censurent pour mettre en avant la maladie. Et parfois, elle prend toute la place dans une vidéo parce que je vais mélanger mes mots, que... c'est pénible à écouter et tout, mais en fait mes vidéos pénibles, elles restent là. Parce que la vie, elle est pénible parfois quand on a une maladie chronique, souvent. J'étais en train d'essayer de vous expliquer des choses et je vais reprendre le fil de la vidéo et vraiment vous parler des tarots. Bien tranquille, parce que je vous renvoie à l'article que j'ai écrit si jamais ça vous intéresse d'avoir cette perspective handi, queer, animiste, sur ce qui se passe pour le moment. Mais moi, j'ai plus les cuillères de dépenser mon énergie à en parler trop ici. C'est un peu le bordel sur ma table, notamment parce que je suis en train... J'ai ressenti ces dernières semaines, surtout la semaine dernière, que j'arrivais quand même un petit peu au bout des jeux avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, voire quasi exclusivement travaillé, relationné, créé, fait du lien, et fait du lien non seulement avec ces tarots, mais aussi avec notamment le territoire, et principalement le territoire, et qu'il était certainement temps de, pas de mettre cela de côté forcément, mais de ramener directement dans mon espace de travail d'autres jeux qui pouvaient peut-être correspondre mieux à l'état d'esprit de l'été pour moi. Donc je vais vous reparler, je vais reparler brièvement des jeux dont j'ai déjà parlé beaucoup, donc c'est pas très important de rentrer dans les détails pendant des heures ici, et puis de ce processus de transition. Donc le Awakening Tarot, qui est avec moi depuis le mois de mai, est vraiment un tarot avec lequel c'est très agréable de fonctionner, et qui m'apporte beaucoup. Et je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo de mes pratiques de pèlerinage. J'ai d'ailleurs fait un pèlerinage très intéressant hier et j'ai choisi de ne pas sortir avec ce tarot 6 qui symboliquement déjà montre bien qui m'a servi sur certaines choses, mais que je risquerais de peut-être de tourner en rond si je restais avec sa perspective. Mais par rapport à ma neuvaine et à certains des pèlerinages aussi qui l'ont ponctué, qui en ont fait partie, c'est un tarot qui a été hyper éclairant
Et en fait, du coup, dans mon carnet que j'ai maintenant presque fini, là, dont je vais parler il y a 2 semaines, de creative writing, j'ai plein de tirages parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tirages. C'était super intense cette nouvelle, c'était intéressant parce que ça nourrit aussi un processus créatif slash dévotionnel slash créatif qui est important pour moi. Mais du coup, j'ai beaucoup de travail et de réflexion avec lui et de points d'ancrage, parfois de points de friction parce que il y a une certaine instantanéité dans la lecture parce que ces images sont très parlantes et elles peuvent provoquer beaucoup de choses au niveau intuitif. Et en même temps, j'ai oublié le début de ma phrase, mais je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il peut aussi ramener beaucoup de complexité et nous permettre de creuser pas mal. J'ai eu un truc pendant toute cette période du neuvaine et tout ce qu'il y a eu autour. Aussi quelque chose d'assez synchronistique peut-être au niveau du fait d'avoir des cartes récurrentes et qui revenaient dans des jeux différents et avec des messages souvent similaires mais où souvent en fait, les interprétations des artistes allaient ramener quelque chose de très intéressant comme perspective, comme façon d'appréhender cette carte. Enfin bref, c'était donc le Awakening Tarot, c'était vraiment très très chouette et je ne suis pas certaine que c'est un jeu d'été pour moi. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. En fait, ce que je dis souvent, parce que je fais souvent des vidéos au fil des saisons et je vous explique l'usage des jeux en fonction des saisons, c'est que pour moi, l'été n'est pas du tout le truc de wow, les vacances, le côté visibilité, être dehors et tout. Enfin, j'ai tout le temps le côté d'être dehors et tout ça, et donc c'est pas un besoin que je vais rechercher dans les jeux spécifiquement à cette période-ci. Mais l'été, principalement parce que je souffre de la chaleur, ce qui n'est pas le cas des deux, qui n'est pas vraiment un souci important en ce moment, il ne fait pas très très chaud. Mais c'est pas forcément une période d'exubérance pour moi. Là, la saison du scorpion, pas du scorpion, intéressant. La saison du cancer, c'est vraiment une période d'introspection, de réflexion, avec beaucoup de flashs intuitifs, souvent, et de rêves assez intenses. Et là, on approche de la nouvelle lune en scorpion, en cancer. Et donc c'est super riche de ce côté-là, mais ça m'invite surtout à ralentir et à écouter. Et ralentir, ça veut dire qu'il faut diminuer le volume de l'intellectualisation, de la réflexion, etc. pour entendre les murmures de l'inconscient, de l'autre monde, toutes ces choses, les rêves aussi. C'est une posture qui est plus une posture vraiment avec les signes d'eau, hein, comme le cancer, d'écoute et de présence. Et la saison du lion, on peut avoir tendance à penser waouh, solaire, blablabla. Mais pour moi, on est vraiment déjà dans la partie de l'année où les jours diminuent, il y a quand même un rythme qui m'invite à l'introspection. Et puis, dans mon cas, le lion, c'est le transit du soleil dans ma maison 12, une maison d'isolement au niveau astrologique, de prise de recul et enfin c'est pas du tout évident comme saison et donc en fait souvent je vis l'été d'une façon plus introspective, plus reculée. Ouais, je prends du recul, mais aussi reculer un peu dans le sens, c'est un ermitage quoi, vraiment c'est de m'extraire un peu de la civilisation et de reculer dans ce sens-là, de s'éloigner du bruit, ce qui est difficile en ce moment, vous avez bien compris dans cette vidéo, et si vous lisez l'article que je vais publier bientôt, qu'en fait c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'urgence, complètement désordonné, parce que c'est un jeu que j'ai ramené plus en avant sur mes étagères et tout, mais que j'ai pas encore sorti. Mais aujourd'hui, pour faire de l'analyse de rêve, j'avais sorti le Spacious Tarot, qui est un tarot que j'utilise pas souvent, même si je suis une très très grande fan de ses illustrations. Et ça a été très agréable pour ce côté introspectif, cette spaciosité me fait quand même pas mal penser à l'univers des rêves. Ce serait pas trop étonnant que ce soit finalement un tarot qui se trouve une place dans ma pratique pour l'été. À suivre. Franchement, j'avais aucune idée. Je fais pas des pronostics là, mais je vais le garder près de moi. Je vais vous reparler des jeux que je continue à utiliser, que j'ai énormément utilisé depuis la fin du mois de mai, mais c'est peut-être l'occasion quand même d'introduire certains jeux maintenant. Le Fée Spirit Tarot, je ne l'ai quasiment pas utilisé depuis l'été dernier, où j'ai traversé une grosse crise au niveau du logement et tout ça. Je me suis rapprochée des indispensables, de ceux dont je me sens
peut-être plus proche à ce moment-là. Et puis je me suis pas sentie très proche de lui au cours de l'année. Mais c'est très possible. En tout cas, je ressens l'envie de le ramener à l'avant de ma pratique. Donc c'est très possible que ça va être un des jeux indispensables de l'été. Je teste. On est encore en phase de test. Est-ce que la flamme va être ravivée entre nous? C'est le bordel total, mais je vous ai dit, je suis aussi en train de trier mes jeux, donc voilà, c'est pas plus mal de le faire avec vous. Trier ce que je pressens pour ce moment-ci. Hier ou avant-hier, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sorte, voilà d'ailleurs les cartes que j'avais tirées, que je sorte le Fyodor Pavlov, ou je ne sais pas pourquoi non plus, j'aurais vraiment du mal à expliquer, mais sur certaines cartes, peut-être c'est plus clair que sur d'autres. Pour moi, il a une vibe assez estivale. Ouais, alors c'est bizarre, en été, j'aime bien les jeux, vous avez vu avec le Fist Spirit, qui ne sont pas forcément les plus flamboyants au niveau de la palette de couleurs, par exemple. Parce que la luxuriance parle d'elle-même, elle est partout. En plus, il est super humide en ce moment, et ça participe aussi à ce côté. Ouh, la mise au point est compliquée, non? À ce côté-là. Et alors, du coup, j'aime. Du coup, ouais, blabla. Et par conséquent, j'aime encore bien les tarots qui peuvent avoir ce côté tone down. Il y a moins de ton, c'est moins expressif au niveau des couleurs, etc. Je ne sais pas, comme je vous ai déjà dit, je pense, je ne suis pas convaincue en amour directement avec ce tarot que mon amie Delphine m'a offert pour mon anniversaire. Donc, on va voir. En tout cas, je suis tout à fait décidée à lui donner une chance. Et ça me fait penser là, tout de suite, parce que j'ai essayé, parce que je me suis dit, bon, à tout, si tu as envie de mettre des jeux en avant dans ta pratique, il faut aussi les tester sur les tirages quotidiens et tout, voir ce que ça va donner. J'essaierai bien de mettre un petit peu plus en avant des jeux que je pense vont bien aller avec ce que je viens de vous montrer, qui vont aussi bien que le Awakening Tarot. Ici, c'est les Earthbound Oracle. Version où j'ai fait les merdes sur les tranches et du coup c'est un peu décoloré. Grand classique, un de mes premiers oracles. Dans le même ordre d'idées, parce que je trouve que ça ressemble pas mal, dans cette espèce de petite compilation, collection d'objets, ce qui me fait aussi penser à un des oracles qu'a fait la créatrice du Awakening Tarot que je n'ai pas, parce que bon, je ne peux pas non plus m'acheter des oracles tous les 2 jours. Et donc ici, qu'est-ce que je pense aussi? C'est ma version très modifiée de la partie objet et concept de l'oracle du Literary Witches, l'oracle des sorcières de la littérature. Donc j'ai fait un essai avec lui aujourd'hui et j'ai l'impression qu'il ne fait pas du tout mise au point. Je vais pas enlever ma tête, on ne sait jamais. Pour plein de gens, ça va d'office être un truc genre, mais c'est un oracle divers, c'est un caton. Mais pour moi, il y a moyen. Est-ce qu'il fait trop sombre? C'est quoi ton problème, GSM? Je ne sais pas. Voilà, on va voir avec ces oracles-là. J'ai aussi, je vous ai montré en vitesse tout à l'heure une de ces images, le Healing Plant Oracle. Avec des petits mots symbolismes qui peuvent vraiment faire oraculaire. Et sinon, le plaisir d'un oracle à plante. Ici, le sureau, l'alchimie, le moron, voilà. On va voir s'il le sort un peu plus, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose que j'aime bien avoir en non loin de moi sur mon bureau et tirer une carte de temps en temps. Ah, ça va me faire partir dans une direction, je ne pensais pas partir. Attendez, je vais prendre celui-là d'abord. Un oracle qui n'est pas vraiment un oracle, un jeu de cartes avec des petites phrases et des petits dessins, parfois un peu cucu, mais que j'aime beaucoup intégrer à mes promenades d'été. Donc, How to be a Moonflower. Et voilà, on a petite phrase, petit dessin. Et voilà, c'est devenu depuis l'été passé, et depuis que je vis ici, pas loin d'une rivière, et que je peux plus facilement faire des balades en extérieur ou voilà, tomber de la nuit tout en été que quand il faut prendre 10 000 transports en commun en ville. Je l'ai ressorti là, autour du solstice sans doute, et je confirme que même si c'est pas le genre d'oracle ou de pseudo-oracle avec lequel vous me verrez travailler d'habitude, c'est un plaisir. Je le prends moins sérieusement qu'un vrai oracle parce qu'il y a des cartes qui sont un peu répétitives. Il y a des messages qui sont un peu bancals peut-être, ou un peu chelous, mais ça me va bien. Et autre style d'oracle, on va dans tous les sens, mais à l'approche du solstice, donc probablement bien tranquille depuis le 1er juin, et puis progressivement de plus en plus, je me suis mise à utiliser le Seasons of the Witch
Seasons of the Witch, les saisons de la sorcière, l'oracle de Lita, qui pour le coup n'est pas du tout sorti en français. J'ai l'impression qu'il y a du retard soudain dans la traduction, alors que celui de Mabon est sorti assez rapidement après la version en anglais pour l'automne passé, et depuis lors il n'y a pas eu de nouvelle traduction, alors qu'il y a déjà depuis hier je pense 3 nouveaux jeux qui sont sortis. Je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos sur relationner avec nos jeux de tarot, ça existe tout ça. Eh bien oui, et je parlais de à quel point parfois le travail de certaines créatrices me complique la relation avec les jeux, et là c'est le cas. Il y a une approche très New Age qui me dérange souvent dans les textes des Seasons of the Witch. Je les trouve vraiment déconnectés, assez productivistes par moments, même dans les moments où c'est censé critiquer le capitalisme, c'est productiviste dans le sens où... Bonjour Corandi, on ne se sent pas très concerné par cette approche, un côté un peu magie de la manifestation, etc. Genre, ok, c'est bien. Mais les illustrations de la personne qui est basée en Belgique, qui s'appelle, je pense, Tania, quelque chose, qui a fait les 3 derniers, enfin maintenant les 4 derniers, qui a à être paru dans cette collection-là, me plaisent énormément, et du coup j'ai des très très bons résultats, très chouettes résultats avec ce jeu, qui pour moi, plus qu'être un oracle de Lita, donc du solstice d'été, c'est un oracle solaire, et donc il me permet aussi, par rapport à des lieux, à des esprits du lieu qui fonctionnent avec le soleil, ou la rencontre de la colline, ou de la source au sommet de la colline et du soleil, il me permet, vous voyez directement là-dedans, d'avoir des résultats vraiment chouettes, d'avoir des chouettes messages, et j'espère pouvoir m'offrir, en espérant que le prix va diminuer, celui de Lamas ou Lunasa qui vient de sortir, parce que vraiment je confirme que cette série me parle bien, et que c'est tout à fait possible de passer au-dessus des côtés déplaisants de certains messages, si ça vous dérange aussi. Voilà. Avec cette humidité, on est en décalage au niveau du rhume des foins. Et donc ça va un peu comme ça, genre on sent rien, et puis d'un coup, alors même qu'il pleut là pour l'instant, mais s'il y a un ou 2 jours de beau temps, paf, ça vole. Je vais aller prendre ma deuxième desloratadine du jour. J'ai besoin de l'aide des antihistaminiques, sinon je commence à saigner dans la bouche et tout ça, tellement je sèche vite. Oui, j'ai pas des symptômes classiques du rhume des foins. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Mon collagène fait que mon corps agit comme bon lui semble. Enfin, c'est plutôt le SAMA, là. Pour le coup, c'est le syndrome d'activation mastocytaire, a priori. Je vais quand même ressortir ce classique-là. Je vois une grue qui commence à faire du travail juste en face de chez moi, ça va être beau. Le Seasons of the Witch, le Liberation Tarot, dont je vous ai beaucoup parlé, qui est mon gros chouchou du début de l'année. Et je me suis rendu compte, il y a certaines personnes qui ont lancé des tags du genre à mi-chemin de l'année, mon top 3, 5, 6 des tarots préférés. C'est vrai que j'aurais aucun problème à vous les mentionner, parce que vous avez bien vu au fil de mes vidéos qu'il y en a qui sont sortis du lot et qui sont devenus ceux avec lesquels je travaillais tout le temps, et le Liberation Tarot en fait partie. J'ai peut-être eu un petit coup de mou, mais en fait j'ai continué à l'utiliser malgré tout, mais un petit coup de mou là pendant 2 semaines ou quoi, mais au final, je me rends compte qu'il fonctionne quand même extraordinairement pour moi. J'aimerais bien avoir les cuillères de tirer les cartes pour autrui, parce que j'aimerais tester mes nouveaux tarots préférés, qui ne sont pas ceux avec lesquels j'ai l'habitude de lire pour d'autres gens, avec d'autres gens, mais j'aurais l'impression d'être vraiment une débutante du tirage pour autrui. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. En ce moment, j'ai surtout l'impression que je n'avais pas du tout la concentration pour ça, mais j'aurais envie d'offrir l'expression de ces tarots extraordinaires à travers mon médium, mes mots, ou le récipient que je peux proposer pour les mots que je reçois avec des tel tarot à d'autres personnes, mais c'est vraiment possible au niveau des cuillères. Et la preuve, j'ai du mal à juste faire une phrase pour dire un truc qui, a priori, devrait être assez simple. Mais donc, le Liberation Tarot, c'est comme le Awakening Tarot. Au final, si je dois vraiment faire le bilan du mois de juin, depuis le 20 mai, la dernière fois que j'ai fait une telle vidéo, on serait toujours dans le même genre de classique. Alors là, j'ai ressorti, notamment parce qu'il est pratique, parce qu'il est très léger pour être en promenade. Et d'un autre côté, je vais retirer les cartes que je dois encore analyser. Et d'un autre côté, il n'est pas du tout pratique parce qu'il est tout petit, le Gentle Tarot mini.
dans son édition pocket, mais qu'il est quand même épais. Et du coup, en fait, quand tu es comme ça, genre tu es au milieu de la forêt, tu vas près de la source, tu veux tirer les cartes, et en fait tu as plein de trucs qui sautent, mais c'est vraiment pas genre des cartes sauteuses que je pourrais lire. Là, c'est juste n'importe quoi peut sauter de ce jeu, parce que la prise en main est compliquée, parce qu'il est trop épais par rapport à sa taille. J'aurai ce problème éternellement avec ce tarot-ci, parce que j'ai choisi la mauvaise version pour moi, et j'aurais mieux fait d'avoir la version linen. Elle fait la mise au point. Devant ma tête, ça va mieux? Pas du tout. Bon, bah, on va continuer. Hein. C'était super agréable de l'emmener en pèlerinage hier avec moi. Je pense pas l'avoir tiré beaucoup plus que ça ces derniers temps, mais c'est un tarot d'été pour moi. Vous le savez si vous me suivez depuis plusieurs années. Le Gentle Tarot, c'est même un tarot que je n'utilise pas du tout en dehors de l'été. Ah oui, si, j'avais fait d'autres tirages avec lui. Je me souviens avoir tiré cette carte-là. Et donc, je vais essayer et voir à quel point il a envie de sortir cet été-ci. Il était passé, il n'était pas sorti beaucoup finalement. Je n'ai pas non plus tiré beaucoup, mais je suis contente de l'avoir près de moi. Un tarot post-apocalyptique, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de traverser l'apocalypse et que l'effondrement est de plus en plus énorme. Et d'autant plus si on vote pour des gens qui n'en ont plus rien à foutre de rien ni de personne et qui votent pour leur tronche et pour la destruction de ceux et celles. J'ai été coupée pendant mon petit discours parce que j'ai laissé tant que je mette les capsules vidéo que j'avais déjà sur mon ordinateur. Mais bon, a priori vous m'aurez comprise, hein, ce monde d'injustice et d'écocide dans lequel nous vivons nous donne envie aussi de travailler avec le Next World Tarot, qui est un tarot de libération et d'espoir dans des périodes de désespoir et d'organisation et de convergence et d'absolue non mise au point. Je sais pas, je suis trop près en fait, c'est ça. Il va mieux faire si je suis plus loin. Mais, ah bah oui, je vous avais dit qu'il y avait une grue, un bulle ou un truc du style, un truc à pelle. Vous n'appelez pas ça les tractopelles parfois en bon français? À la ferme, on appelle ça Ulbull. Il y a Ulbull qui est occupé là. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis fermière, hein. Ulbull à la ferme, il a le même âge que moi. Et il travaille encore bien, notre bulldozer. C'est comme un bulldozer. Mais je sais pas c'est quoi le vrai mot que les vrais gens ils disent pour ça. C'est pas une grue, hein. Un tractopelle, non. On continue malgré le bruit parce qu'on n'a pas le choix. Et je vais voir si je l'utilise plus que ça. Pour moi, comme il est très basé sur les humains, en fait, il ne va pas énormément résonner avec le territoire qui est un des centres de ma pratique depuis des mois. Et c'est pour ça que c'est pas un de ceux que je vais utiliser le plus. Mais je le garde quand même parce que je suis sûre qu'il y a moyen de trouver des liens, des terrains d'entente et peut-être justement en combinaison avec un tarot qui va être plus axé sur le territoire. Ça, ce sera à tester. Tiens, je me demande avec lequel. Avec le Gentle, là, il y a une espèce de clash. Ah, c'est une bonne question. Parce que du coup, j'ai d'autres tarots qui d'ailleurs s'inscrivent dans la lignée de celui-là, comme le Liberation que je vous ai déjà montré, qui vont mêler activisme, artivisme, communauté, collectivité, émergence et les questions les questions écologiques. Donc, ouais, ça n'a pas remplacé le Next World, mais pour l'instant, ça correspond mieux à ce que je recherche que le Next World. Je vais continuer à prendre des trucs sur ma pile. Je vais essayer de tenir debout. Et je vois que j'ai une réaction inflammatoire à mon café. Je n'avais pas encore fait attention à ma tête. Je sais que j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur, mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de devenir toute rouge. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit, mais bon, de toute façon, il faut que je poursuive. Donc voilà, le TA, c'est un tarot classique qui va souvent rester près de moi. D'ailleurs, je vais le mettre sur l'étagère là, plutôt en cèdre pour moi, que j'ai encore sorti hier, par exemple, dans mon pèlerinage. Et donc, je pourrais vous le montrer tout le temps, parce que c'est pas un tarot que j'utilise, c'est rare. À part l'année passée, quand il y avait cette crise pendant l'été. C'est rare que je vais l'utiliser pendant toute une semaine ou quelque chose comme ça, mais c'est important pour moi de l'avoir à disposition et de le sortir pour les gros trucs, en fait. C'est un de ces tarots fiables. Dans les tarots qui sont mes classiques, depuis aussi presque un an, vraiment classique, même si ça fait plus qu'un an que je l'ai, le Witch's Wisdom ou le tarot de la sagesse des sorcières. Et donc je peux avant tout vous confirmer que j'ai continué à l'utiliser et que je ne l'utilise pas régulièrement, mais que sur des gros tirages, particulièrement autour des questions du lieu,
ou du territoire, il est parfait. Il est parfait, c'est vraiment... Et voilà, j'arrive pas à le manipuler parce que là, il est un peu trop large par rapport aux cuillères que j'ai. Mais il est très fort et souvent assez riche en synchronicité avec la puissance de ses illustrations. Je crois pas que je vais réussir à vous le montrer par contre. Je pense être trop... Mon nez rouge est souvent un très très bon indicateur du niveau de fatigue et de maladresse que je vais avoir. Parce que là, mon corps est en train de mettre une énergie conne à je ne sais pas quoi. Il a décidé d'avoir une réaction inflammatoire à peut-être juste mon café et le lait végétal qui était dedans. Probablement. Mais dans ce cas-là, moi, ça a l'air de rien. Comme ça, vous êtes juste dit... Peut-être vous faites comme beaucoup de gens qui se sont moqués de moi à travers les années, que tout, on est tout rouge. Mais en fait, et voilà, je viens de mordre l'intérieur des joues. Mais en fait, oui, c'est révélateur du fait que mon énergie passe dans les mauvaises choses. Là, bon, moi, je me rends pas compte. Enfin, je me rends compte quand je me fais mal et que je suis maladroite. Je continue à utiliser mon oracle maison avec les petits mots-clés fabuleux que je vous ai montré le bilan du mois précédent. Ok, c'est écrit quoi ça? Voyage, espace, oui, la moitié vient de s'effondrer sur le sol. Émotion, dentelle, donc c'est maison dans le sens où je l'ai fait moi-même, mais c'est maison aussi parce que c'est un oracle d'appartenance de ceux qui comptent à l'heure actuelle. Et voilà, ça donne un peu n'importe quoi, parce qu'il y a des moments où je fais ça en mode j'ai l'énergie et j'écris bien et tout, en mode lettrage. Et puis il y a des moments où j'en ai pas, et ça donne juste n'importe quoi. Mais si jamais j'arrive à avoir de la place, je suis sur liste d'attente pour le cours de calligraphie à l'Académie des Beaux-Arts, pour la session d'après-midi, parce que le soir, c'est juste pas possible pour moi, je n'ai pas les cuillères. J'espère que ça me permettra peut-être de mener à bien ces projets-là. Dans mes tarots très très classiques, j'ai sorti sciemment le Slow Howler Tarot. Je ne l'ai pas encore beau, Slow Howler. Slow Howler. Comment on peut prononcer ça plus à la française? Parce que Slow Howler, c'est pathétique. Parce que Howl, Slow Howler. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Donc j'ai coupé pour le Slow Howler. Le Wild Unknown. Au début de ma neuvaine, j'ai tiré dans sa grande version qui est là-bas derrière. Et puis, je l'ai mis une ou deux fois dans mon sac, je pense, pour des sorties. Parce qu'il est vraiment tout petit, léger et pratique. Et en grand classique. C'est pas un tarot, je peux vous dire, c'est représentatif de ma pratique du mois, ni rien. Mais c'est quand même un très chouette tarot que j'ai eu l'occasion de ressortir de temps en temps. Le Living Altar. Je l'ai utilisé pour certains de mes tirages, pour le cycle lunaire, etc. Mais par rapport à ce que je vous avais raconté avant, les mois précédents, progressivement, ça s'est estompé dans ma pratique. Le fait de tirer des cartes pour chaque partie, chaque phase du cycle lunaire. Et c'est ok. J'étais pas mal avec ça. Ici, j'ai le Queer Tarot et le Hellcrafters Tarot. On va voir si je les sors plus pour cette saison. Ça, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça. Je me demande pourquoi je n'utilise pas plus. Mais non, alors là, voilà, c'est terminé, les cuillères. Je ne peux pas vous sortir plus de choses. Ça va juste... Un des problèmes dans la vie, c'est de savoir quand arrêter. Et à partir du moment où j'ai vu la tête que j'avais, j'aurais dû savoir qu'il était temps pour moi d'arrêter parce que mon corps était rentré en mode... On va mettre son énergie dans toute autre chose que le fait de se concentrer, de faire des phrases correctes. Mais voilà. Je sais pas trop ce que ça donne, cette vidéo, mais je dois dire que c'est quand même chouette de pouvoir boucler la boucle et avant de faire une pause, d'être ici et de passer un peu de temps à juste vous dire voilà, je refais un bilan du mois et en fait en février, pas en février, en été. Voilà pourquoi il faut que j'arrête. En été, j'en fais rarement des bilans du mois après mois ou quoi. Je fais souvent des pronostics en début d'année, d'été et c'est tout. Donc ça va être la même chose cette année. J'ai envie de continuer à vous parler quand je suis dans cet état. Parce que je suis tellement vénère. Là, d'un coup, je suis en train de me dire « Ah, et au fait, j'ai vu le reportage sur Céline Dion et sa maladie. Et j'ai trouvé ça assez important en tant que malade chronique de voir ça. » Mais je suis tellement vénère qu'il y a des gens qui pensent
qu'on mérite juste d'être à la rue parce qu'on est malade et qu'on fait semblant et qu'on profite alors qu'on a moins qu'un CPAS pour vivre en tant que personne handicapée dans un logement temporaire précaire. Je peux pas me cacher quand je suis dans cet état qui est l'état dans lequel je suis la plupart du temps, tout le temps. Je veux finir ma vidéo dans cet état-là, je veux pouvoir la poster, et je veux pas revenir et repasser du temps et dépenser de l'énergie alors que c'est pas ma priorité pour l'instant pour finir ça. Mais ça me dégoûte parce qu'après c'est quand même moi qui les reçois, les commentaires d'insultes, les commentaires homophobes et tous ces trucs. Parce que les gens comprennent pas pourquoi c'est juste important d'être vulnérable et que montrer que tu es vulnérable en fait c'est juste dans cette société ultra polarisée et clivante, c'est juste l'occasion pour des gens d'avoir juste envie de te casser la gueule en fait. Et de se dire, oh regarde là, elle est tellement nulle, elle mérite en fait. Rien, elle mérite rien, et ben elle aura rien, on va voter pour les engagés ou le MR, ou bien en France, le RN. Genre, cool. Cool. Ça fait plaisir. Eh bien, à un jour les gros bidous, je sais pas si ce sera bientôt, probablement pas. Sawin, c'est une excellente idée de commencer à jouer avec une petite bouboule, maintenant tout de suite. Mais tu pouvais pas trouver de meilleur plan, mon chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette bouboule? Oh, maintenant, tu vas sortir. Mais tu vas demander à rentrer aussi vite. T'as fait un cumulé, on appelle ça une culbute en français de France, mais on est en Belgique, alors on peut appeler ça cumulé et apprendre des mots à nos amis français, françaises. Fais semblant que t'as rien fait, surtout. Tu essaies genre de mettre de l'électricité statique sur tes papates ou quoi? C'est quoi la technique?